Coucou tout le monde, alors je vous reprends aujourd'hui avec plus d'une semaine de retard sur les vidéos. Bon, je m'en excuse, là je vais reprendre le rythme normal avec une Madame Bonbon, je sais, si je vais bien m'autoriser à la toucher. Donc là je vais vous mettre là-bas celle-ci, c'est une vidéo tuto. Et mon mari m'a fait des beaux cadeaux, je vous ai fait une vidéo, c'est pas un haul, c'est des cadeaux qu'il m'avait commandés avant le confinement et qu'il m'a offert il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, je vous ferai deux vidéos. Et là, aujourd'hui, on fait celle-ci. Donc, je vous l'avais montré. Ne m'attaque pas! Arrête! Elle m'attaque à mauvaise. C'est une mauvaise. Elle est gentille, hein, mais c'est une mauvaise. Donc, je vous l'avais montré. Aouh! Arrête! Donc, c'est celui-là que je vous avais présenté. Donc, c'est un tout simple. Avec une shaker card à l'intérieur de la couverture. Puis là, les pages tout simple pour mettre des photos normales dedans. Après, vous pouvez mettre des encoches, des petites fenêtres pour mettre des trucs, et avec un élastique pour le fermer. Donc ça c'est le premier que j'avais fait, et j'ai refait celui-ci. Donc toujours pareil, avec un élastique pour le fermer. Et là la shaker je l'ai fait pareil à l'intérieur de la couverture, mais je voulais pas mettre un die comme là. Si vous avez un die qui fait encadrement, comme ça vous mettez votre rhodoïde, votre feuille d'acétate à l'intérieur, enfin au-dessus, et votre découpe par-dessus, comme ça on voit pas la feuille de rhodoïde. Et là, c'est moi qui fais le cadre pour que ça fasse un effet bombé. Bon, ouais, je suis pas satisfaite du résultat, mais bon, il est pas mal. Donc c'est un album tout simple. Alors, pour la couverture, donc, il nous faut deux cartonnettes de 12 cm sur 17,5. 12 cm sur 17,5, il en faut deux. Et une de 2 cm sur 17,5. J'avais préparé. Donc, sur nos deux cartonnettes de 12 sur 17,5, on en prend une. Donc, ça sera celle de gauche quand elles seront mises sur notre feuille. Donc, on prend une cartonnette et on vient faire des repères. Donc, en haut, là, je vais faire un petit repère à 2,5. Je fais un petit repère comme ça, à 2,5 sur le côté à droite et sur le côté à gauche. Et à mes repères, donc je viens mesurer de mon repère que j'ai fait à gauche jusqu'à mon repère à droite, 7 cm. 7 cm, on va mettre ça. On mesure 7 cm de 2,5 de hauteur, de 2,5 sur les côtés, donc 7. Et on vient mesurer 5 cm jusqu'en bas, tac, 5 cm en bas, tac, pareil à 2,5 cm de chaque côté. Je vois pas bien, j'espère que vous voyez bien parce que la lumière est pas terrible. Vous me direz si vous voyez pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si, parce que j'ai l'impression que la qualité est pas top là. Donc à 2,5 de chaque bord, il faut que l'intérieur de l'encadré, donc de notre shaker, fasse 7, donc 7 cm, 7 et 5 de hauteur. 7 cm de longueur et 5 de hauteur. Une fois qu'on a fait ça, forcément on vient couper. Et je m'aperçois depuis mon cutter qui est ici, je sais pas où qu'il est, on vient couper l'intérieur de notre rectangle. J'espère que le confinement se passe bien chez vous. Ici c'est un peu compliqué. Ah bah, j'ai fait tordu. De toute façon, j'ai pas fait mon cutter de d'habitude. Donc, je suis tordu. Alors c'est pas grave, hein, si on fait tordouille, on coupe un peu. Hop.
Voilà, et celui-ci, bon, désolé pour le bruit derrière, c'est là qu'on voit que finalement ça joue sur les nerfs, je crois. Voilà, donc une fois que notre rectangle est bien coupé, voilà, je ne sais pas si je suis tout à fait droite. Donc, on a notre rectangle de coupé, on vient reprendre notre deuxième et notre tranche. Donc, pour recouvrir l'album, c'est vraiment un album tout simple. C'est plus l'aspect d'un shaker qui fait son truc. Donc, pour recouvrir une couverture, vous prenez une feuille A4 normale et vous venez positionner vos cartonnettes dedans. En fait, pour ce mini-album-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas plié ma feuille complètement en deux. J'ai fait vous voyez, je l'ai fait comme si je l'ai plié. Je fais un repère en haut, un repère en bas. Ça fait que j'ai le centre de ma page. Je viens tracer un trait au centre de ma page. C'est pareil, hein, ça reste dans la série des structures et reliures que je vous montre des astuces. Et là, j'ai ma tranche qui fait 2 cm. Je viens faire un petit repérage à 1 cm, c'est-à-dire au milieu, au centre de ma tranche. Vous voyez, j'ai fait un petit repérage là et je viens caler ma tranche au milieu de ma ligne que je viens de faire sur ma feuille A4. Et que je laisse la même hauteur en haut et en bas. Donc là, je viens coller ma cartonnette sur ma feuille A4. Alors, toujours pareil, hein, avec de la colle assez forte qui dure dans le temps. C'est ce que j'ai déco. Alors, tac. Voilà. Je mets au centre, je mets à peu près pareil en haut et en bas. Bien évidemment, de la colle partout. Hop là, je vous ai fait de l'ombre, ma grosse tête. Voilà, tac. On appuie tout ça, on prend les deux autres cartonnettes. Et vu que c'est de la cartonnette, pareil, hein, c'est toujours de la cartonnette de récup. Hein. Je viens lisser à peu près 2 mm. Et je viens coller mes deux cartonnettes. Donc je les colle et je vous reprends. Mes 3 cartonnettes en tout sur ma feuille A4. En laissant toujours, là je mets 2 mm. Ouais, 2 mm entre les cartonnettes. Je vais tout appuyer. Et là, je viens faire une croix. Donc à l'intérieur de mon cadre, là, mon rectangle. Alors, avec le cutter, je vais faire une croix. C'est pas mon cutter de d'habitude, rien forcément. Je prends le droite. C'est mieux d'être droite, hein. Ça fait plus. C'est fou, ça va. Bon, c'est pas grave, c'est rattrapable. Donc une fois qu'on a fait la croix à l'intérieur, on va rabattre. Voyez, on marque bien nos plis. Et moi, ce que je fais, forcément, je viens couper un tout petit peu les pointes. Ça, vous voyez, je dépasse pas, je suis bien. Donc là, je reviens replier mes bouts, là. Hop. Je fais la même chose en haut. J'appuie bien sur le pli. Bien. Je viens couper la pointe. Et je fais pareil sur les 4. Hop. La pointe. Et ensuite, on vient les coller.
Normalement, je mets la colle avant et puis je coupe après. Comme ça, en même temps que vous venez préparer les plis, vous les collez. C'est bien aussi comme ça. Là, je vais mettre la colle sur un, vu que je ne suis pas coupé droit. Et là, je vais rabattre donc tout petit pli en les collant dans la couverture. J'aime bien insister sur les bords. Donc là, j'ai fait sur la couverture là, mais on peut très bien le faire sur une grande couverture. De la même façon. Donc, voilà, quand on tourne, on a notre belle encadrée. Donc là, c'est bon. Alors, on va venir préparer nos angles d'album. Alors, ça, je vous ai déjà dit. Donc là, on va préparer nos plis, tous nos plis. Et la petite équerre avec les bouts, qui est bien, on vient la mettre, hop, on coupe. Donc, moi, comme je fais là, je viens. D'habitude, je prends mon ciseau et je me mets bien à la pointe et je coupe. Et là, je vais vous montrer une autre astuce. Donc, avant, je viens bien préparer. Je viens bien plier tout mes plis. C'est une vidéo qui va durer pas. Voilà, hop, et celle-ci. Donc, lui, il a été plié comme ça, vous voyez, je laisse plier là. Et lui. Alors, là, pour vous montrer, je sais pas. Donc, quand je plie lui, là, vous voyez, ça me fait ça. Il y a celui-là, le pli là de plier. Je viens prendre mon pli ici et je viens faire un petit triangle comme ça. Et hop. Je viens bien appuyer. Donc, je vous montre, ça me fait un petit triangle. J'ai juste plié le bout en fait. Et quand je le déplie, non, non. Donc j'ai plié comme ça, j'ai coupé le petit triangle. Là, je viens couper le petit triangle que je viens de faire. Hop. Ça me donne ça. Et je viens couper le petit bout là qui me reste, bien sur ma ligne que je viens de faire. Et en fait, ça me donne des angles parfaitement coupés. Vous voyez? C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est ce que je faisais tout au début. Donc là, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc j'ai pris mon truc, je viens faire un petit triangle au-dessus du haut. J'appuie bien. Hop, je déplie celui-là. Je viens couper la trace là, sur la ligne. Tac. Quand je déplie, il me reste le bout là. Je viens couper le bout là. Et une fois que je colle les deux là, j'ai des angles tout bien, tout beau. Celui-là parce que je l'ai pas coupé droit. Mais sinon, c'est vraiment... c'est une petite astuce sympa si on n'a pas l'équerre ou quoi. On n'a pas envie de s'embêter à regarder si on a bien peint avec le ciseau. Donc là, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc une fois que j'ai plié mon pli haut, lui il est plié comme ça. Je prends un petit bout, je fais un petit triangle dessus. Je viens appuyer et je viens couper le petit bout là en fait. Petit bout ici, sur la ligne qui vient d'avoir parce que j'ai plié. Hop, je les plie. Ça me fait ça. Et je coupe lui en fait, sur la ligne aussi je plie. Voilà, et je fais la même chose ici. Je vais faire un petit triangle. Voilà, je viens bien appuyer, ça me passe la ligne de pli. Je vais couper dessus. Hop, j'ouvre
Et j'ai encore celui-là à couper. Bim, et j'ai mis les angles qui sont bien en fait. Allez, tac, et tac. De toute façon, vous ne voyez pas bien avec la lumière. Alors, je viens coller les vieux gros rabats et celui-là, je vous reprends tout de suite. Donc, on a tout collé. On a notre couverture de coller. On prépare notre pli là. Hop. Voilà, la couverture commence à prendre forme. Alors, moi, après c'est comme vous préférez. Moi, j'ai préparé un petit papier déco. Donc là, j'ai pris celui-ci. Je vais venir le coller donc à l'intérieur de ma couverture pour que à l'extérieur, que ça fasse ma shaker, je voie ça. Alors là, j'ai pris un papier de 7,5 sur 10,5. Je vais mettre de la colle tout autour à l'intérieur de mon cadre. Un tout petit peu, hein, juste histoire que ça colle bien le papier déco. Hop, tout autour. Tac, tac, tac. Et je viens centrer mon papier déco sur ma fenêtre. Je viens regarder à l'extérieur ce que ça fait. Donc là, ça fait ça. Okay, c'est ce que je veux. J'appuie bien. Après, on peut mettre du double face. C'est ce que j'ai fait pour l'autre. Du double face tout au bord de notre fenêtre. Et on a notre papier déco de coller. Donc, une fois qu'on a collé ça, on va terminer l'extérieur. On vient mettre, alors, on prend pour recouvrir l'intérieur. Tac, là j'ai pris, j'avais noté les mesures, forcément, je ne les ai plus. Donc, je vais partir, hein. Là j'ai coupé une feuille de 26 cm sur 17. Donc, pour recouvrir l'intérieur, 26 cm sur 17, que je viens de recoller comme ça, à l'intérieur, tac. Donc, je la collerai après, et là, on va s'occuper de notre cadre, donc de notre shaker. Alors, il vous faut un papier, une feuille de rhodolide d'acétate, sans les points dessus, bien évidemment. Là, j'ai pris donc 10,5 sur 8,5. Vous voyez, hop, ça fera comme ça. Et si vous avez une découpe qui pourra cacher leur bord de notre feuille d'acétate, bah, vous la mettez autour. Là, je vais faire un encadré. Là, je l'ai fait en 3D. Là, je vais juste faire un petit encadré tout simple que je viendrai coller par-dessus mon rhodoïde, en fait. Je vais vous montrer. Là, je fais des petits repères de 2 cm de chaque côté, en haut et en bas. Et je viens faire comme j'ai fait tout à l'heure, couper l'intérieur. J'ai les chiens qui font que ça, les allers-retours. Hop, couper l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de colle. Tac. J'aurais pu mettre sur pause pour faire l'intérieur. Tant pis. Donc, on coupe bien droit que ça fasse pas. Et mince, ça va, je viens de le dire. Que ça fasse pas tarte. Et je viens de le faire. Je viens de faire la connerie. Non, c'est pas grave, au pire, je recommencerai. C'est bien pour vous montrer si vous n'avez pas de découpe. Si vous faites ça, bah, vous faites un petit encadré. Et voilà, moi j'ai fait la grosse bourde. Moi, je mettrai une découpe en dessous là. Je mettrai une découpe moi juste en dessous. Donc, vous voyez, vous placez votre encadré, on est bien fixé. Là, je suis bon. Alors, avant tout ça, vous allez venir prendre
là, on met des billes. Hop, à l'intérieur. Tac, tac. Mettez ce que vous voulez, des billes, des sequins. Là, j'ai pris des billes vertes et des étoiles roses. Et je mets que ça après pour mettre d'autres choses. Là, je mets que ça. Hop. On va mettre des étoiles vertes. Donc, voilà. Et là, on va venir coller notre rhodoïde avec le cadre. Là, ça nous fait une petite shaker. Alors, moi, ce que je fais avant, alors maintenant, je vais mettre du talc pour éviter que ça se colle. Je colle mon encadré sur mon rhodoïde. Je vais mettre bien au bord pour pas que mes petites paillettes ou mes petits sequins se font la malle. Il est bien au bord de mon encadré, je vais mettre du double face. Je prends celui de chez Déco et celui aussi chez Pot de Colle, je crois que j'avais essayé, qui est pas mal aussi. Qui tombe bien quoi. Il y a le rouge et le bleu qui sont bien aussi. Il y en a plein de petits bourgs là, donc j'aime bien en mettre au bord de mon encadré. Hop. Et on enlève les pellicules. Et je viens coller. Alors, je vous montre comment moi je fais. Je viens coller mon rhodoïde dessus. Je prends le pic pour bien le griller. Alors, je crois que je me suis trompée. Je viens coller. J'aurais pas dû faire comme ça. Mon rhodoïde sur mon encadré. Donc là, j'ai mon rhodoïde. Je prends ma couverture. Et je reviens mettre du double face. Et je viens poser. Donc je fais la même chose. Je mets du double face bien au bord de mon encadré. Pas trop qu'on ne voie pas à travers. Et le reste, je viendrai mettre de la colle. Voilà, tac, j'enlève les pellicules. Donc c'est qu'il n'y a pas de toutes les faces, je viens mettre de la colle. Hop. Je me regarde. Bon là moi j'ai fait la bourde, hein, mais je viendrai rattraper avec une découpe, donc je me mets bien. Voilà, qu'on ne voie pas les bords. J'ai quand même du double face par ça, ça colle tout de suite. Voilà, tac. On appuie bien. Et on a notre couverture shaker qui est faite après avec une découpe. Je trouve que ça fait plus joli là comme ça. Mais là j'en ai pas juste fixé comme ça. C'est juste pour vous montrer la technique. Puis on peut faire quand même pas mal de. On peut directement prendre un grand papier déco
ce que j'aurais dû faire, de la taille là, et juste faire un encadré en fait. Ça, le papier déco, il aurait continué jusqu'à là. Voilà, pas bien grave. Donc, ben voilà, pour cette petite couverture shaker, bien sympa. Alors, pour faire là, je vais vous montrer pour faire l'élastique. Après, je vais vous donner les mesures des pages. Je ne le ferai pas avec vous. C'est une reliure en U que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une attache parisienne. Je suis venu me centrer. Et je ne retrouve plus mes notes. Si. Alors, au milieu. Alors, je viens faire un repère à 8,7, donc sur ma tranche. À 8,7. Tac. Au milieu. Et là, je me mets à 1 cm. Donc, ça me fait ça. Tac. Vous voyez, je me suis mis à 1 cm de bord et à 8,5 de hauteur. Je viens faire un trou. Si vous avez la trempe d'ail, je vais vous le montrer. J'ai oublié parce que c'est une photo. C'est l'objet U. Du coup, là, on peut faire directement un trou. Donc là, je vais peut-être en faire un petit. Parce que je vais mettre. Donc, je me mets. Hop. Sur mon repérage que j'ai fait. Et je vais faire mon trou. Donc là, mon trou est fait. Vous voyez, ça me donne ça. Je viens prendre un élastique et une attache parisienne. Et on va prendre des plus petites. Comme ça, les branches seront plus faciles à. J'ai pris une grosse parce que je voulais que le rendre tout seul comme ça. On prend un élastique. Alors, hop, on met le trou pour faire comme bien. Je me suis mis, vous voyez, hop. Alors là, sur celui-ci, je ne mets pas de papier déco sur la tranche, je vais le laisser comme ça. Et si vous voulez mettre un papier déco, vous enlevez, vous faites un trou aussi sur le papier déco et vous enlevez 0,5 de chaque côté, comme ça. Là, sur celui-ci, je vais le laisser en blanc. Donc, je passe en premier mon élastique dans le trou. Je ne mets pas de lumière, je le laisse comme ça. Je passe les deux. Hop. Je mets l'œil avec. Donc je le ferme pour voir à peu près la longueur de mon élastique. Vous voyez là je suis un peu grand. Donc je viens le retirer. Voilà. Je laisse un peu de marge. Bon là il y en a un peu trop. Vu qu'il va avoir les pages. Encore un petit peu et puis on sera là. Hop. Et on vient couper les surplus. Élastique. Et en fait je roule mon élastique dans mon attache parisienne. Je fais pareil. Je viens aplatir tout ça et là je peux en couper les bouts qui restent. Ça, mon élastique est bien attaché. Hop. Et voilà. Alors, bon, bien évidemment, normalement, on a notre papier là qui est collé avant. Là, je ne l'ai pas collé. J'ai oublié de le coller. Donc, c'est le papier qu'on recouvre qui fait 26 sur 17. Après, on peut le coller après. Bon, on a la petite gênance, on va appeler ça de la tâche parisienne. Donc, on le colle.
À moins que vous les collez. Si vous l'avez collé avant, c'est bien. C'est mieux de le coller avant. Tout de suite. Après, je vous montre comme moi je fais. Hein. Faites comme vous voulez. Là, c'était surtout l'astuce de la shaker carte. Couverture. Hop. Et je voulais mettre du double face en fait. Je préfère quand je mets quelque chose sur la couverture. Je préfère coller une double face. Ça va plus vite à sécher. C'est pas grave. Donc on se met bien droit. Vaut mieux coller la feuille là avant de mettre. N'attache pas les ailes. Ce sera un peu la galère après. Alors, je vais vous donner les mesures de ma reliure. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Donc, là, c'est une reliure en U. Donc, la reliure en U, j'avais tout noté. Forcément, je ne retrouve plus. Alors, la reliure en U. Donc, il vous faut 3 morceaux de papier. Donc, le premier, donc le plus grand, de 4,5 sur 17 cm. 4,5 sur 17. Un de 4 cm sur 17 et un autre de 3,5 sur 17. Vous venez faire un pli à 1,2 de chaque côté. Donc sur nos 3 morceaux de papier, 1,2 à droite, 1,2 à gauche. On prépare le pli. Hop. Et ça nous fera une petite reliure en U pour accueillir 6 pages simples. Vous voyez, j'ai vraiment fait pour mettre les photos telles quelles. Voilà, bim, bim. Donc là, on a la plus grande partie, donc on vient couper comme d'hab, légèrement un biseau, nos 3 complètes. Voilà. Alors, là, on a la plus grande, donc celle de 4,5. On prend celle de 4. On vient mettre de la colle derrière celle de 4 et on vient la coller sur celle de 4,5 en laissant à peu près 3 mm de chaque côté. Tac, tac. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc on se met bien, on laisse le même espace de chaque côté. Hop. Et on fait la même chose avec la petite. Donc ça nous fera une petite reliure qu'on viendra coller sur notre tranche. Et nos pages, pour les pages, j'ai pris 6 pages dans du papier de 250 grammes. Donc 6 pages de 17 cm sur 10,2. 17 cm sur 10,2. Et je suis venue coller mes pages. Je suis venue mettre de la colle derrière ma bandelette. Là. Et je suis venue coller toutes mes pages comme ça. Que la petite bandelette soit derrière. Et de toute façon, avec le papier éco, on ne voit pas. Toutes mes pages comme ça. Ici, je vais mettre de la colle. Et ainsi de suite. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Tuto un peu quelle habitude pour la reprise. De toute façon, il va y avoir pas mal de vidéos. Je vais essayer de me tenir à une vidéo par jour. Parce que j'en ai pas mal à vous faire. À vous montrer tous les cadeaux que j'ai eus. Vous avez vu la bête. Déjà, la belle bête. Je suis content. C'est vrai que j'avais dit pour autant avoir une crocodile, autant avoir la grosse. Après, la petite, elle est bien aussi. Hein. Celle-ci, c'est parce qu'elle est en promo qui m'a prise. Sinon, on n'aurait jamais prise, elle est trop chère. Donc, c'est vrai que je trouve que ça fait un peu cher pour elle. Mais là, elle est en promo.
Ça valait pas le coup de s'en priver. On dit les prix, forcément. J'ai demandé. Je crois qu'elle était à 39 € après valise. Alors, hop, vous voyez, j'aurais fallu. Faut vraiment coller le papier là avant. Parce que sinon ça va être. Donc là, ça fait une petite bosse, mais une fois que la reliure est collée sur notre tranche, on voit plus. Vous voyez, là, on voit pas. On voit vraiment pas que ça gêne, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Salut, salut!